Chers téléspectateurs, chrétiens, chrétiennes, frères et sœurs, merci. Merci à vous de nous retrouver sur votre émission La foi chrétienne. La foi chrétienne, comme vous le saviez, est une émission d'échange, de partage et d'enseignement sur les sujets liés à la vie et à la foi chrétienne. Mais c'est également un creuset d'échanges et de relations interreligieux, interpersonnelles entre toutes personnes qui se sont intéressées et proches de cette foi. Alors, dans ce numéro de votre émission, nous allons aborder un thème essentiel à la vie du chrétien, celui de la foi et des œuvres. Comment associer foi et œuvres? Nous en parlons dans un instant. Merci de rester avec nous. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur votre émission La foi chrétienne. Comme annoncé à l'entame de cette émission, nous allons aborder le sujet de la foi et des œuvres avec nos invités du jour. Merci de recevoir avec moi le pasteur Camille Toubi. Merci à vous d'être présent avec nous aujourd'hui sur le plateau de notre émission La foi chrétienne. Vous êtes pasteur de l'église Mission Source de Vie et vous êtes également enseignant. Merci à vous de nous enseigner aujourd'hui sur le thème du jour. Nous sommes également avec le docteur Fidèle Rouéquin. Vous êtes docteur en théologie, Oui. mais également pasteur de l'église Cité d'Excellence. Excellence. Ouais. Alors, c'est avec excellence que nous allons commencer l'émission. Voilà, grâce. Et le thème du jour, je le rappelle, c'est la foi et les œuvres. Comment combiner la foi et les œuvres? Merci de commencer déjà par nous donner une définition de la foi. Qu'est-ce que la foi, docteur? Ouais. Je te dis merci, je te remercie déjà pour l'opportunité que tu nous donnes de nous prononcer sur la foi et les œuvres. Et je vais commencer par dire que la Bible dit dans le livre de Hébreux 11, verset 1er, dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi prend sa source à partir de ce que l'on entend de la parole. C'est ce que Romains nous dit. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, nous, la foi naît dans une personne lorsque la personne écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu qui se retrouve dans la Bible. Amen. Donc, lorsque tu reçois cette parole, une foi naît en toi. En qui? À l'être suprême qui est le créateur des cieux et la terre. Celui-là qui a créé toutes choses. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais après avoir créé les cieux et la terre, il a créé également l'homme. L'homme à son image. Le péché s'est retrouvé dans l'homme. Parce que quoi? L'homme a mangé le fruit défendu. Il y a une séparation entre l'homme et Dieu. Mais pour ramener l'homme à Dieu, Dieu a manifesté son amour en donnant son Fils unique Jésus-Christ. Et la Bible dit que quiconque croit en lui ne périra point. Comme ça, il ramène par Jésus-Christ tout homme qui croit en Jésus comme le Fils unique de Dieu. Il le ramène à lui par la foi en la parole de Jésus, en la parole de Dieu. Et comme ça, la foi est une démonstration et une ferme assurance de ce qu'on espère. Amen. Alors, pasteur Camille, je voudrais également recevoir et entendre votre définition de la foi. Moi, je vous dirais que la foi relève de l'esprit. Pourquoi? Parce que Dieu, selon le livre de Genèse, chapitre 1, versets 26 à 27, Dieu dit « Créons l'homme à notre image » et Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et la Bible nous dit que Dieu est esprit. Donc, le premier homme que Dieu a créé, l'homme que Dieu a créé, je dirais, était à l'image de Dieu. Donc, il était esprit. Et on a dit, il créa l'homme et la femme. Mais dans Genèse 2, à partir du verset 6, la Bible nous dit que Dieu prit la poussière de la terre et forma un corps à l'homme. Ça veut dire que l'homme qui était esprit à l'image de Dieu, Dieu lui a fait un corps et l'a mis dans le corps. Donc, l'homme est un esprit dans un corps humain. Et le corps, Dieu l'a doté de 5 sens qui lui permet de contacter le monde naturel dans lequel nous sommes, le monde qui nous entoure. Donc, lorsque un de ces sens ne fonctionne plus, vous êtes malade. Mais Dieu a voulu, comme l'a dit tout à l'heure le docteur, après le péché, réconcilier l'homme avec lui-même. Il a essayé la loi n'a pas marché.
parce que la loi était un pédagogue. En effet. Mais lorsque Christ est venu, la loi a disparu et la foi a pris le devant des choses. Or, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à tous ceux qui ont reçu Christ, n'est-ce pas? Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque vous devenez enfant de Dieu, il faut que vous entrez en contact avec votre Père. Votre Père est esprit. Vous êtes un esprit dans un corps. Alors, les vrais adorateurs que le Père recherche, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et donc, nos cinq sens ne peuvent pas entrer en contact avec Dieu parce que les cinq sens nous ont été donnés à notre corps. Donc, notre esprit doit entrer en contact avec notre Père qui est esprit. Et c'est là que Par la foi. lorsque nous donnons notre vie à Jésus et nous devenons enfants de Dieu, Dieu nous donne une mesure de foi qui nous permet d'entrer en contact avec lui. Yeah. Et donc, à partir de cette mesure de foi, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, nous devons alors nous aller à l'église pour écouter continuellement la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, pour que par la parole de Dieu, notre foi puisse augmenter, afin que nous soyons capables non seulement d'être en contact avec Dieu, mais que nous soyons aussi contents avec les hommes, pour que les gens voient au travers de nous qu'effectivement, nous sommes différents, parce que l'Esprit de Dieu est en nous, et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons les caractères et les comportements de notre Père qui est Dieu. Alors, après cette belle introduction, cette belle présentation de la foi, Dr Fidèle Requin, on va aborder maintenant le sujet des œuvres. Comment est-ce que vous pouvez définir les œuvres et quelle est leur relation avec la vie du chrétien et la foi? Merci. Je peux dire que les œuvres, lorsque nous prenons la foi, la Bible dit que la foi est vivante. On dit que ce qui vit, c'est ce qui bouge, ce qui agit. Donc, la foi doit agir. Et agir par la foi, c'est faire des œuvres. Agir par la foi, c'est faire des œuvres. Et quand nous allons prendre l'exemple des œuvres que nous pouvons faire, ou un chrétien peut faire, Jésus disait dans sa parole, il parlait à ses disciples, il dit, « J'ai été malade et vous m'avez visité. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais en prison. Et vous m'avez visité et j'avais faim, vous m'avez donné à manger. » Toutes ces choses-là constituent déjà des actions que la foi doit faire suivant la parole de Dieu. Parce qu'on a dit déjà, celui qui a l'esprit fait les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit sont amour. Merci. On parle de manifestations. Est-ce que vous pouvez nous donner des manifestations ou des œuvres que le chrétien peut manifester en ayant la foi? Comment est-ce qu'on peut en parler ici? Bon, je pense qu'en réalité, la foi nous pousse à produire des œuvres. La foi produit en nous des œuvres. Mais je dis ceci, il n'est pas possible que vous pratiquiez les œuvres de Dieu sans passer par la nouvelle naissance. Un docteur du nom de Nicodème est allé voir Jésus de nuit pour lui dire « Personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Donc, il a pris le temps de l'observer. Il a constaté que c'est un homme qui agissait par la foi. Et Jésus lui dit « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Ça veut dire qu'en réalité, l'homme, n'est-ce pas, doit comprendre qu'il a perdu sa communion avec Dieu dans le jardin d'Éden. Jésus est venu pour le rétablir dans sa position initiale. Mais pour le rétablir dans sa position initiale, il faut qu'il naisse de nouveau. Il faut qu'il naisse d'esprit. Et c'est en naissant d'esprit que Dieu nous donne, comme je l'avais dit, la foi nécessaire pour accomplir les œuvres. Or, quelles sont les œuvres de Dieu? Les œuvres de Dieu, c'est d'abord l'amour, parce que Dieu lui-même est amour. La foi, par la foi, notre vie connaît une transmutation. C'est-à-dire quoi? J'étais un voyou, j'étais un coureur de jupons, j'étais un menteur. Lorsque je nais de nouveau, n'est-ce pas,
La foi me communique la sainteté de Dieu qui me permet de devenir un nouveau homme. Je deviens véridique. Je deviens un homme qui s'éloigne de tout ce qui est impudique. Je deviens un homme que ceux qui sont autour de moi connaissaient comme étant bagarreur, voleur. Les gens constatent simplement qu'il y a eu un changement qui s'est produit en moi. Ça veut dire qu'un nouveau comportement a commencé dans ma vie. J'ai commencé par accomplir un certain nombre de choses qui devient un témoignage pour ceux qui me connaissaient, au milieu desquels je vis. Des choses qui ne me ressemblaient pas auparavant. Donc là, on constate que nous posons des actes qui sont de très bons actes que les hommes apprécient. Nous commençons par aimer, par accepter ce que nous ne pouvons pas accepter. Nous commençons par pardonner parce que il y a un piège même dans la prière de notre Père. Pardonne-nous nos péchés tels que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Donc, la foi nous communique la possibilité de pardonner ceux qui nous ont offensés. Parce que la Bible a dit que Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Et il a apporté le ministère de la réconciliation. Si on parle des œuvres, on doit parler du pardon, on doit parler d'amour, on doit parler de la générosité, on doit parler d'aimer même ses ennemis. Mais si vous n'avez pas la foi en Dieu, ce serait difficile d'aimer votre ennemi. Nous sommes toujours sur le plateau de votre émission La foi chrétienne avec nos invités du jour. Je le rappelle, le docteur Fidèle Requin et le pasteur Camille Toubi. Nous parlons du sujet de la foi et des œuvres, la foi avec les œuvres, la foi dans les œuvres pour tout chrétien. Et je le rappelle, en fin d'émission, nous allons partager avec vous, nos invités auront à partager avec vous leur semence du jour sur le sujet de la foi. La semence, comme vous le savez, c'est une parole biblique, c'est un mot, un témoignage qu'ils vont partager avec vous avant la fin de cette émission. Nous revenons sur le plateau pour la deuxième partie de notre émission et je m'en vais m'adresser à présent au pasteur Camille Toubi en lui demandant, il y a des hommes aujourd'hui dans notre monde qui font des magnifiques œuvres. En matière d'humanisme, ils sont magnifiques. Ils sont généreux. Ils sont généreux. Ils sont bons, mais ils ne connaissent pas Jésus. Est-ce que quelqu'un de cet acabit peut être également, je vais dire, candidat à la vie éternelle? Je crois qu'il ne faut pas confondre les œuvres avec la foi, avec la foi et les œuvres de la foi. Pourquoi? Parce que, vous savez, si vous êtes né dans une bonne famille et que vos parents vous donnent une bonne éducation, Oui. vous devez comprendre qu'il faut être généreux. Vous pouvez comprendre qu'il faut partager ce qu'on a avec soi, avec d'autres personnes. Cela ne relève pas forcément de la foi. Parce que nous avons dit tout à l'heure que la foi est une révélation. La foi, n'est-ce pas, c'est lorsque vous êtes en contact de la parole de Dieu et que vous comprenez que Christ est mort à la croix pour vous, n'est-ce pas, que vous recevez le pouvoir de devenir enfant de Dieu, que le Seigneur vous communique une mesure de foi avec laquelle vous pouvez interagir avec lui et avec les autres. OK? Et c'est bon de pratiquer les bonnes œuvres, c'est une très bonne chose parce que Dieu a mis en nous, n'est-ce pas, la pensée de l'éternité. Et donc, nous pouvons aller donner aux prisonniers, nous pouvons aller donner, et créer même, construire des orphelinats, etc., etc. Mais Jésus n'a-t-il pas dit, vous me direz en ce jour, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci en ton nom, et je vous dirai, ouvriers d'iniquité, je ne vous connais pas. Donc, ce n'est pas en pratiquant les œuvres que nous garantissons le ciel. C'est en comprenant pour quelle raison Jésus est venu mourir à la croix pour nous. La Bible a dit qu'il a pris notre place. C'est nous qui devons mourir. Mais lui, il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la répondre. Et donc, Dieu a donné son Fils unique à cause de l'amour qu'il a pour nous les humains, pour que quiconque croit en lui, pas quiconque va à l'église. La foi n'est pas héréditaire. La foi est personnelle. C'est une rencontre personnelle avec le Christ et l'individu. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, le christianisme n'est pas normalement une religion, c'est une vie.
Une relation. Une relation. C'est un comportement que nous devons avoir. Et lorsque vous rencontrez Christ, quelque chose doit se passer en vous. N'est-ce pas? À cause de vous seul, la société peut être en paix. Votre famille peut être en paix. Vous voyez combien de malversations nous avons aujourd'hui dans notre société. Mais si toutes ces personnes pouvaient connaître Christ et donner leur vie à Christ, je crois que beaucoup de choses allaient changer. Nous avons plein de prisons. Les prisons sont en foison. Et malgré qu'il y a les prisons, les gens vont toujours en prison. Pourquoi? Parce que le mal est en eux. Et celui qui détruit le mal en nous, c'est Christ. Et lorsque nous donnons notre vie à Christ, Christ libère le mal qui est en nous et met la foi qui nous met en relation avec lui pour nous communiquer ses comportements, ses caractères, pour que la société soit une société de paix. Je rebondis un peu dessus pour dire, mais on constate également qu'il y a des personnes qui ont la foi, bon, on va dire qui croient en Jésus, mais dont les œuvres ne suivent pas forcément la foi chrétienne, qui ne sont pas forcément des personnes qui partagent l'amour véritablement. Comment pouvez-vous réagir par rapport à ça? Oui, vous savez, tout est question d'enseignement. Comme je l'avais dit tantôt, il faudrait que nous soyons rééduqués. Rééduqués pour ressembler à Christ. Parce que nous sommes conçus à l'image de Christ. Ça, c'est la nouvelle naissance. Mais l'âme doit être régénérée par rapport à la parole pour savoir quelles sont les volontés parfaites de Dieu. Et c'est dans la vie, dans la volonté parfaite de Dieu qui nous amène maintenant à faire les bonnes œuvres par rapport à nos frères. Mais comment, dans un monde aujourd'hui, vous voyez un peu le monde dans lequel nous vivons, les réseaux sociaux, le monde est de plus en plus matérialiste. Comment est-ce que le chrétien, par la foi, peut rester véritablement fidèle aux commandements et aux recommandations du Christ? En fait, le problème aujourd'hui, les gens pensent que tous ceux qui viennent dans nos églises sont des chrétiens. En réalité, ce n'est pas l'Église qui transforme les gens. C'est Christ qui transforme les gens. Il faut avoir Christ avant d'aller à l'Église. Si vous n'avez pas Christ avant d'aller à l'Église, arriver à l'Église, il faut que vous ayez Christ pour continuer à écouter les enseignements. D'accord. Parce que c'est Christ qui nous transforme, en réalité. Et donc, moi, je crois que, comme on le dit, le monde est matérialiste et aujourd'hui, tout ça, c'est vrai. Mais le problème est... On n'apprend pas à une brebis à pousser la laine. La brebis pousse la laine naturellement. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous n'avez pas besoin de faire un effort avant d'accomplir les œuvres de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu, en contact avec votre esprit, qui inspire en vous les bonnes œuvres. Donc, en réalité, quand vous êtes chrétien, vous n'avez pas d'effort à faire pour faire les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres se manifestent simplement. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on pratique les bonnes œuvres. Non. Même déjà pauvre, on peut commencer avec les moyens qu'on a. C'est vrai. Donc, pourquoi on pense que c'est les riches qui doivent donner? Non. Là, c'est le raisonnement des humains. Mais lorsque vous êtes un chrétien et que vous êtes né de nouveau, la nature de Dieu est déjà en vous. Donc, normalement, vous devez produire les œuvres de Dieu naturellement. Donc, ce n'est pas une question de ce qu'on dit partage ton pain avec celui qui a faim. En effet. Et on dit, et la Bible allait plus loin. Si tu peux donner ta subsistance à ton prochain qui a faim, le royaume des cieux est ouvert pour toi. Amen. Donc, les gens jeûnent. Et Dieu dit non, le jeûne dont j'ai besoin, ce n'est pas de ne pas manger, de se priver, de prier. Non, c'est de manifester de l'amour envers ceux qui sont autour de toi. Tu jeûnes, mais tu maltraites les domestiques qui sont chez toi. N'est-ce pas? Tu ne leur donnes pas l'opportunité d'être à l'aise comme tes enfants. Vous ne les traitez pas comme des humains, vous les traitez comme des esclaves. Et vous dites que vous êtes chrétien, que vous allez à l'église, que vous lisez la Bible. Là, vous abordez même un pan du sujet dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez parlé de l'amour, de la magnanimité, du pardon. Est-ce que vous pourrez revenir sur ces différents éléments des œuvres que le chrétien, ou les fruits de la manifestation de la foi, oui, et les définir un peu et donner quelques exemples de comportements? Je voulais rebondir d'abord sur la question que tu viens de poser par rapport aux gens qui sont matérialistes aujourd'hui. Et tu as énuméré, tu as donné avec l'histoire d'Internet aujourd'hui.
Je veux dire, l'Internet aujourd'hui est un instrument que nous, les enfants de Dieu, nous devons utiliser, exploiter. L'Internet est un instrument. Et la manière dont tu utilises, c'est ça qui te donne, qui t'identifie. C'est la différence. Qui fait la différence. Oui, oui, oui. Donc, je voudrais profiter et lancer un défi à tous les chrétiens, aux églises. Utilisez les réseaux sociaux pour faire passer le message. Parce que la Bible dit, si nous n'envoyons pas, aujourd'hui, l'Internet est là pour envoyer plus loin que nous pouvions aller. Regardez, dans le temps de Jésus, Jésus allait à pied. Aujourd'hui, maintenant, nous utilisons les avions. En quelques Mais là, secondes, tout est envoyé. Et que À New York, si à n'importe où. l'époque Jésus avait, je crois que beaucoup de personnes auraient pu En effet, plus aujourd'hui. en effet. Donc, je voudrais dire, le fruit de l'esprit, d'abord, il y a l'amour. Et celui qui n'a pas l'amour en lui sera matérialiste. Lorsqu'on prend l'expression matérialiste, c'est quelqu'un qui s'attache aux choses de ce monde. Mais nous devons savoir que nous sommes venus sans rien et nous allons partir sans rien. Donc, du moment où tu vas partir d'ici sans rien, il faut que tu ne sois pas attaché aux choses matérielles. Parce que ça, là, le salut n'est pas dans le matériel pour nous. Tu dois manifester la bonté envers ton prochain. Tu dois manifester le pardon. Le pardon. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de votre émission La foi chrétienne. Mais juste avant de nous laisser, nous allons laisser la parole à nos invités du jour afin qu'ils partagent avec nous leur semence, c'est-à-dire une parole, un passage biblique, un témoignage, afin de vous édifier davantage sur le sujet que nous venons d'aborder. Quelle serait votre semence à nos chers téléspectateurs? Vous pouvez regarder la caméra et adresser la caméra juste derrière moi et adresser un message poignant à tout jeune, à toute personne qui pense peut-être que vivre sa foi sans forcément vivre les œuvres est normal. Ah, bien-aimés, je voudrais juste vous dire ceci. Chacun de nous, nous sommes venus en mission. Un jour, un de mes professeurs m'a posé la question de savoir. Il est dit dans la Bible que Dieu va juger tous les hommes. J'ai dit oui. Il m'a dit, comment penses-tu que Dieu pourra juger tous les hommes qui ont pris part cette terre depuis le commencement? Et puis il y en aura encore. Je lui ai posé la question. J'ai dit, monsieur, est-ce que vous avez un casier judiciaire? Elle me dit, oui, j'ai un casier judiciaire. Je lui ai dit, mais comment tu as fait pour avoir un casier judiciaire? Il dit, ben, tout homme, tout enfant qui naît dans une maternité est enregistré. Et je lui ai posé la question. Est-ce que vous pensez que Dieu qui envoie les hommes sur terre, n'est-ce pas, ne pourra pas reconnaître le nombre d'hommes et chaque homme qu'il a envoyé sur terre? Vous pensez que Dieu n'aura pas de casier judiciaire de chacun de nous? Et il s'est tué. C'est pour dire simplement à tous ceux qui pensent que Dieu existe, mais on n'a pas besoin de s'attacher à lui et qu'on n'a pas besoin d'avoir les caractères de Dieu. Ceux qui pensent que non, aller écouter la parole de Dieu, c'est peut-être son temps. Je voudrais dire à chacun de nous que nous sommes venus en mission. Et nous allons repartir auprès du Seigneur. Et que chacun sache qu'avant d'être dans un corps, nous sommes esprit. Et nous sommes dans un corps qui se détériore. Et personne n'habite une maison en état de destruction. C'est pour cette raison, lorsque notre corps commence par se détériorer, notre esprit part à la maison. Je voudrais dire à quelqu'un que sans la foi, nul ne saurait être agréable à Dieu. Et c'est la Bible qui l'a dit. Et donc, je voudrais dire à mes téléspectateurs, ne cherchez pas une église, mais cherchez Christ. Amen. Parce que Christ est en vous, il est écrit, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Et je vous le conseille. Amen. Alors, je vais également donner la parole pour le mot, la semence au docteur. Ma semence, je vais dire, la Bible déclare que le juste vivra par la foi. Le juste, c'est qui? C'est celui-là qui a été justifié par le sang de Jésus. On devient enfant de Dieu qu'on vit par la foi.
Et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, si ce que tu entends ne vient pas de la parole de Dieu, va chercher la parole de Dieu. Et c'est elle qui va te sauver. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, nous venons ainsi au terme de notre émission, de votre émission, La foi chrétienne. Merci à nos invités. Merci, pasteur Camille. Oh, tout le plaisir est pour nous. Merci, docteur Ouais, merci. Fidèle. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous, présents si nombreux. Et merci de nous faire confiance afin de recevoir ces enseignements, recevoir ces témoignages, recevoir ces paroles de nos invités. C'était La foi chrétienne, votre émission, l'émission qui fait du bien à votre cœur, à votre âme, à votre esprit. Amen. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Merci d'avoir été avec nous. Ciao. Merci, Ciao, merci, ciao, ciao, merci. ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.